Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, comme prévu, je fais live après 14h30 aujourd'hui. Je vous ai envoyé le message sur Actu Telegram et sur Live Telegram. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, bienvenue pour ce live. Les amis, alors je voulais vous remercier pour mon anniversaire. J'ai reçu beaucoup de messages, de vœux, etc. Un peu sur tous les réseaux, que ce soit sur Telegram, par email, etc. Donc je voulais vraiment vous remercier ensemble. Je ne peux pas remercier un par un tout le monde. Et merci beaucoup pour vos messages très sympas pour mon anniversaire. Donc je vous embrasse très fort et je vous remercie vraiment du fond du cœur. C'est vraiment très sympa. Et puis, donc voilà, bah écoutez, demain encore des places disponibles donc pour Villeneuve, donc c'est en Suisse. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, à vous inscrire, etc. Sachant qu'on pourra aussi un peu fêter mon anniversaire quelque part, parce que ça sera le lendemain de mon anniversaire, donc c'est bien, on va pouvoir se retrouver. Ça va être encore plus festif, l'ambiance, ça va être génial. Voilà les amis, les liens sont disponibles sur Actu, sur Live, pour prendre vos places. Il y a encore des places de dispo. Et également, un site pour le covoiturage est disponible toujours pour venir ensemble. Il n'est pas trop tard, on a jusqu'à demain soir. Donc voilà. Et puis, j'ai partagé la vidéo, les amis, Enquête intérieure, Cité divine de Shambhala. Donc, c'est Véronique Théry, alias Verity, qu'on affectionne beaucoup sur ce canal, vous savez très bien, qui a fait une magnifique enquête illustrée, canalisée sur Shambhala. C'est vraiment un travail de qualité qu'elle fait, vraiment extraordinaire. Donc n'hésitez pas les amis à vous connecter. J'ai envoyé les liens sur Actu Live Telegram. Je vais les renvoyer encore une fois sur sa chaîne YouTube. C'est la chaîne Verity, V-E-R-I-T-Y, et c'est vraiment génial. Je renverrai le lien sur les différents réseaux. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour des informations. On va faire un tirage comme d'habitude sur les gardiens de la lumière aujourd'hui. Donc c'est vraiment cool. Voilà les amis, on va commencer donc cette revue de presse. Donc selon Ouest France, éteinte depuis plus de 30 ans, cette plante rare a retrouvé son île après un incroyable sauvetage. Alors je trouve ces nouvelles vraiment géniales. On est vraiment dans le nouveau monde, on retrouve les plantes, des espèces qui avaient disparu, elles réapparaissent, je trouve ça génial. Je vous ai partagé le lien sur Actu Telegram. Et puis selon Ouest France, Alberto Fujimori, ancien président du Pérou condamné pour crime contre l'humanité, est mort. Donc voilà, lui, il a même pas purgé sa peine, voilà, hop, il est décédé, il est parti. Hein, voilà. Aussi, ça fait tout ça, hein, ça va dans le sens un peu des énergies actuelles, évidemment, qui sont très puissantes. Hein. Cela va sans dire. Et puis ce matin à 11h, donc ça c'est un message que j'ai reçu d'une abonnée qui vit en Allemagne. Donc ce matin à 11h, elle a fait une capture d'écran, alarme à étendue nationale en Allemagne, demandant aux gens de ne pas s'effrayer. Donc c'est un test, alarme test. Donc voilà, hein, ça nous fait penser au test EBS un petit peu, qui est un peu partout dans le monde actuellement. Là maintenant, c'est en Allemagne. Voilà, je vous ai partagé la capture d'écran sur Actu Telegram. Et selon le journal RTBF, nous avons testé l'Hyperloop aux Pays-Bas. Donc l'Hyperloop a été lancé, le test Hyperloop aux Pays-Bas, donc c'est en Europe. Hein. Un train qui pourrait faire Bruxelles-Lyon en 1 heure. Donc Bruxelles-Lyon en 1 heure. Donc, tu vois déjà les distances. Donc c'est vraiment intéressant. Hein. On commence un petit peu à instaurer ces technologies du futur au grand public. Et puis, selon France Info Allemagne, retour des contrôles aux frontières avec la France. Ben, fini Schengen, tu vois, fini Schengen. On retourne au contrôle aux frontières, voilà, on retourne un peu à la base. Hein, j'ai envie de vous dire, on a voulu faire une Union européenne complètement artificielle avec effectivement une union économique qui n'avait pas de sens, puisqu'on sait très bien que les différents pays de l'Union ne gèrent pas l'argent de la même façon, l'économie de la même façon. Ça a été un bloc qui a été inventé de toutes pièces, qui est en train de s'effondrer, qui est en train d'imploser actuellement de l'intérieur, on le voit très très bien. Et puis là, actuellement, l'Allemagne remet le contrôle aux frontières avec les problèmes d'immigration, etc. Et puis, selon Neozone, cette invention va permettre de stocker de l'hydrogène dans des batteries résidentielles. Donc là aussi intéressant, on voit justement le stockage d'hydrogène qui est fait sur les batteries maintenant résidentielles pour c'est les futures énergies libres. Là, on a des accès et des informations de plus en plus nombreuses qui vont dans cette direction. Et puis, selon MSN, guerre en Ukraine, Kiev a perdu presque la moitié de ses 31 chars Abrams. Donc la moitié des 31 chars Abrams qu'ils avaient, hop, ils ont disparu. Hein. Donc voilà, c'est vraiment excellent. Et puis, selon MSN, toujours le beluga d'Airbus. Donc, c'est l'Airbus, mais tu sais, en façon beluga, tu sais, au niveau façon le poisson. Le beluga d'Airbus, parti de Saint-Nazaire, donc en Loire-Atlantique, est contraint à un atterrissage d'urgence à Amsterdam. Voilà. Airbus, Boeing, ils ont que des problèmes, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. On sait que c'est les gros avionneurs actuels. Évidemment, ces systèmes d'aviation et ces avionneurs n'ont pas d'avenir, puisque maintenant, on va passer à des nouvelles technologies. Et là, il y a tous les problèmes techniques, toutes les incohérences qui sont en train de ressortir pour eux. Hein.
Et puis selon le journal Le Point, et ça a été relayé dans Le Point, parce qu'on a vu les images, c'est relayé les vidéos qui montrent et qui authentifient ce qui s'est passé, évidemment, pour ceux qui ont encore des doutes sur Joe Biden, comme quoi c'est un acteur, s'il y a encore des gens qui ont des doutes là-dessus. Donc selon le journal Le Point, Joe Biden enfile une casquette de campagne pro-Trump. Donc on est en pleine élection, donc il y a Kamala Harris qui est sa vice-présidente au niveau officiel qui se présente, mais Joe Biden, lui, tranquillement, il fait sa petite campagne et il met la casquette pro-Trump, quoi. Donc voilà, qui veut comprendre, comprendra. Alors là, franchement, c'est tellement évident. Voilà, là, tout est exposé sous nos yeux. Et puis, selon le journal Futura, Ford veut protéger ses voitures avec des hologrammes. Là aussi, on est sur des nouvelles technologies quantiques, etc. Ça s'expose de plus en plus. Et selon le journal Le Figaro, un ex-agent de la CIA condamné à 10 ans de prison pour espionnage au profit du Parti communiste chinois. Voilà, tous ces ex-espions à un profit de l'étranger, voilà, sont condamnés. Et maintenant, tous ces poulets sans tête sont en train de ressortir et c'est publié dans les médias mainstream également. Et puis, selon Néozone, découverte de mystérieuses et gigantesques structures sous la banquise de l'Antarctique. Donc là, il y a des structures énormes sous la banquise de l'Antarctique qui sont en train d'être découvertes. Là aussi, on habitue, on acclimate les foules à cette réalité. Et puis selon BFM, les ventes immobilières en Île-de-France ont chuté de près de 40% en 2 ans. 40% en 2 ans, donc c'est vraiment considérable là aussi. Allez, selon TF1 Info, Kamala Harris était-elle équipée d'oreillettes Bluetooth pendant son débat avec Donald Trump? Alors ce qui est intéressant, c'est pas vraiment le contenu de l'article, c'est que dans le mainstream, on vous met la puce à l'oreille. C'est le cas de le dire. On vous dit, voilà, est-ce qu'elle avait des oreillettes, ce qui était évidemment le cas. Ça est pour le grand réveil, donc là, un petit peu, on met la puce à l'oreille, on peut à tout le monde. Puis selon Le Figaro, une femme de ménage tombe sur plusieurs kilos de cocaïne et des armes dans un Airbnb à Lyon. Tu vois là aussi les énergies. Là, les mecs qui perdent leur cam, les mafieux qui se font arrêter, qui meurent, qui vont à l'hôpital, les dealers qui se font attraper la main dans le sac. Maintenant, voilà, c'est une femme de ménage qui tombe en Airbnb sur du matériel, sur du matos. Et puis selon le journal Le Monde, au Mali, la diffusion de TV5 Monde suspendue pour 3 mois par la junte. Alors ils appellent ça la junte, en fait c'est un mouvement de libération en fait. Ils sont là, ils sont évidemment tous ces médias du système qui servent le néocolonialisme et qui diffament les véritables informations maintenant sont censurés et c'est une très bonne chose. Et puis selon Investir, BMW, comment le fabricant de pneumatiques Continental et la Chine ont assommé le constructeur automobile allemand. Donc d'une manière ou d'une autre, tous ces constructeurs automobiles allemands, ces gens qui avaient bénéficié d'aide, de facilités dans l'ancien système, le poteau rose ressort et en ce moment, ils sont en train de prendre cher, et notamment BMW. Allez, LVMH, Kering, sale temps pour l'industrie française du luxe. Ils sont en chute libre. Vous avez vu les prix d'ailleurs, c'est intéressant, il y a des petits comparatifs sur Internet, on vous montre que les prix ont entre guillemets chuté. Alors ça reste hors de prix, mais il y a des baisses de prix et on voit qu'ils ont vraiment pas le vent en poupe en ce moment. Je vous avais dit, c'est dans le sens des énergies, toutes ces industries du luxe qui ont fait leur argent, qui produisent leurs produits au Bangladesh, au Pakistan, etc., et qui les vendent à prix d'or, en ce moment sont en train de chuter. Et puis selon Capital, l'or creuse l'écart avec le CAC 40 et l'immobilier, ce qui est logique, on est dans le nouveau système quantique, la transition par l'or. Donc la Russie achète à tour de bras. Voilà, la Russie, la Chine achètent beaucoup d'or actuellement. On le voit, c'est une valeur sûre, c'est la valeur de transition et c'est lié bien évidemment au BRICS, au nouveau système financier quantique. Et puis selon Libération, Netanyahou, incapable d'empêcher les fuites dans ses affaires de corruption, est en chute libre. Voilà, le mec, il est en chute libre, c'est officiel maintenant, on le voit bien, manifestation interne, à l'extérieur, la Cour pénale internationale, la désolidarisation des États avec Israël, là, ils sont en chute libre actuellement. Et puis pour finir, selon Boursorama, les banques américaines s'effondrent. Les commentaires des dirigeants assombrissent l'optimisme quant à l'assouplissement des exigences. Il n'y a plus d'optimisme chez les banques américaines. De toute façon, est-ce qu'il y en a eu vraiment? Je ne crois pas, à part certains laquais du système qui nous ont fait croire que le dollar allait survivre. Maintenant, c'est de plus en plus officiel. Les banques américaines sont en train de prendre cher et c'est relayé dans les médias. Voilà les amis, écoutez, c'était sympa, presque 10 minutes ensemble, 400 abonnés en direct quasiment. Voilà, donc écoutez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, posez vos questions et j'essaierai de répondre à vos questions comme d'habitude. Et quelques remerciements à Jeff Wake Up, merci pour nous diffuser sur YouTube et sur Odyssée sur Crowdbunker, remerciements à Voyance en direct et à Lomoon de nous rediffuser sur YouTube, et remerciements également à PowerSylve, à Horizon, et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée, et à toutes les autres personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux et notamment sur TikTok. Voilà.
$2535 actuels pour l'once d'or. Ouais, c'est considérable, hein. C'est vraiment considérable, les amis, hein. Vraiment énorme. Ben Kenobi est présent. L'or au plus haut de l'histoire, ouais. Et puis ça va continuer, hein, les amis. Je vous avais dit, le temps de la transition, ça va continuer. Merci, Marie-Hélène, pour vos vœux. C'est très sympa. Vous avez vu, pour mon anniversaire, j'ai mis le t-shirt avec le renard avec les lunettes, hein. Il fait du ski, là. Il est tout chousse, hein. Il est à fond, là. Alors. Ah, merci pour ton live surprise d'hier. Je t'envoie vite un prochain tirage. Valérie Gaillard. Ben, merci. On a hâte de ton prochain tirage, Valérie. En ce moment, Valérie, ça chauffe, hein, quand même, hein. C'est pas facile, hein. En ce moment, tout ressort de tout le monde. Alors, on sent qu'on est en grande transition. On sent qu'on va vite passer à autre chose là et que l'univers, en fait, l'accélération quantique est hyper puissante et que tout est en train de ressortir pour nous-mêmes et pour les autres, hein. Donc là, ça. Ah, si t'es dans le mortifère, dans le négatif, tu prends cher, hein. Là, il faut vraiment transmuter, transmuter. Ça n'arrête plus, hein. C'est non-stop là en ce moment. Mais bon, c'est pour la bonne cause et surtout, c'est pour qu'on passe vraiment, vraiment, qu'on transmute et qu'on passe à autre chose, hein. Donc c'est vraiment génial. Il faut être bien accroché là. Il faut être bien centré surtout. Alors, ça part en vrille partout là. Bonjour, procès Natacha Ray, verdict, ils doivent payer 5 000 et 8 000 euros à Brigitte. Oui, bon, tu sais ça, je veux dire honnêtement, de toute façon, le boulot a été fait là-dessus. Tu sais, la nouvelle de la transsexualité de Madame, Monsieur Macron, on sait pas comment on va l'appeler, ça fait le tour du monde. Donc l'objectif, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc de toute façon, et puis je te rappelle quand même que Brigitte et évidemment Emmanuel ont été remplacés. Ce sont des acteurs comme Biden, comme Kamala Harris, etc. Donc l'important, c'est le grand réveil, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Boiro, Babette. Bah, c'est bien, on a 3 jours de différence. Alors, enfin, on est peut-être pas nés la même année, hein. On est peut-être pas nés la même année. Le grand réveil sur l'abbé Pierre, c'est du lourd. Bah, on le voit, hein, parce que même parmi les, entre guillemets, les certaines personnes qui sont éveillées, c'est un choc. Parce que c'était une figure, quand même, hein, évidemment. Ça n'enlève rien à ce qu'il a fait, hein, évidemment. Évidemment, hein, il a fait beaucoup de choses pour contre la misère, contre la pauvreté, etc. Mais à côté, voilà, il y avait ces réalités qui sont en train de ressortir. Et maintenant, tout ressort d'un coup, hein. Et vous avez vu, normalement, tu as une période, si tu veux, avant de ressortir certains dossiers, tu as toujours un temps de latence. Et là, en fait, ils vont être tout ressortis d'un coup, hein. Là, ça va faire mal, hein, je pense aussi, parce que ça va faire presque aussi mal que Mère Teresa en Inde, parce que c'était aussi une figure, elle avait été canonisée, c'est une grande figure au niveau de la religion catholique, etc. Et finalement, bah voilà, il y a eu du trafic humain, elle avait du sang sur les mains, etc., etc. Et là, voilà, là, ça ressort. Alors c'est peut-être un peu moins grave quand même malgré tout, même si c'est des cas très graves, c'est quand même extrêmement grave aussi. Ça touche pas les enfants a priori, mais bon, voilà, des cas de viol, d'abus sexuels, des gens qui ne parlaient pas, qui étaient sous la pression, et maintenant tout ressort, hein. Donc voilà. Ah, c'est Rocket, les gardiens de la galaxie. Je sais pas si c'est, non, c'est pas Rocket lui. Non, non, c'est pas, ça ressemble un peu à Rocket, mais j'aime bien les gardiens de la galaxie. Je les aime bien, ouais. C'est sympa. Oui, Valérie Gaillard est sur YouTube, Clarence. Tu tapes Valérie Gaillard et tu as sa chaîne. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Des vidéos m'ont décontenancé, je suis inquiète pour notre avenir. Eh bien, arrête de regarder ces vidéos mortifères, Liliane, moi, ce que je te conseille de faire, et prends ce qui vibre en toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est le créateur de notre propre réalité. Donc, si tu regardes des choses mortifères et après tu regardes Olivier Victor pour remonter les vibrations, c'est que tu n'es pas clair. Tu vois, tu n'es pas clair et tu vas prendre tout et n'importe quoi. Donc, tu vas avoir tout type d'énergie qui va interférer avec toi. Et en ce moment, avec le nettoyage énergétique qu'il y a, vaut mieux être bien dans le positif et bien ancré. Parce que là, en ce moment, ça y va, hein, les nettoyages, etc. Et si t'es pas clair, tu vas vite prendre ça pour des choses sombres et négatives, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment important vraiment de se nourrir de bonnes énergies, surtout en ce moment, hein. C'est vraiment, vraiment plus qu'urgent, là. Je conseille, hein. Bonjour à tous, l'armée est-elle toujours en place à Paris, les JO terminés? Je ne sais pas, parce que je suis pas présent, mais de toute façon l'armée est en place partout, un peu partout actuellement, hein. Mais c'est vrai que j'étais passé à Paris récemment. Oui, j'étais passé à Paris récemment pour aller à Strasbourg, et c'était pendant les Jeux paralympiques, il y avait des flics partout, hein. Mais des militaires, mais partout, hein, tous les coins de rue. Est-ce que vous avez encore des questions? Je suis en train de balayer un petit peu tout ça. Alors, Marie Levray, heureux anniversaire Olivier, ne pas aider des personnes qui nous plantent sans vergogne, est-ce grave? Pas du tout, puisque tu dois aider les gens qui vibrent en toi. Tu dois aider, ça doit partir du cœur, hein. Quand tu aides des gens, ça doit pas être forcé, hein. Ça doit être quelque chose que tu dois ressentir de l'intérieur et tu le fais naturellement, hein. L'amour, c'est vraiment naturel, hein. Donc tout ce qu'on t'a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, si tu le ressens pas, ça marchera pas. Ça fonctionnera pas, et encore moins maintenant. Donc c'est vraiment important, peu importe qui tu vas aider, mais de le faire avec le cœur, hein. C'est important, hein. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Je me suis pris, Eric Kulmak, je me suis pris la tête avec un collègue négatif qui me disait que je suis un doux rêveur.
Bon, après, tu sais, ouais, je peux comprendre que c'est un peu agaçant, mais bon, après, tu sais, bon, après, l'attitude que tu vas avoir face à ce type de remarques, c'est un peu de laisser tomber, quoi. C'est de dire, bah, Blue Rêveur, écoute, moi, je préfère être Blue Rêveur que de m'acheter une corde et de me dire que tout est foutu, hein. Voilà. Et après, toi, tu sais que tu as tes convictions, mais bon, tu peux tourner ça à l'humour aussi, hein. Parce que quelque part, ces gens-là sont souvent très névrosés. Et les gens qui critiquent, les gens qui sont positifs, c'est souvent des gens eux-mêmes qui n'ont aucun espoir et qui ont une vie qui est très compliquée, hein, malgré le masque de l'apparence, hein. Donc, voilà. C'est un peu ça qui se passe, mais bon, là, on est vraiment, vraiment à la fin. Les couleurs sont magnifiques. Le ciel est beau en ce moment. Ouais, ici aussi, il est beau. Bon, il y a eu un petit peu de pluie tout à l'heure, là, mais ouais, ouais, c'est sympa. C'est sympa. On voit des beaux spectacles dans le ciel en ce moment. C'est en millions, je pense, Christiane. Ça, j'ai une réponse à quelqu'un. J'ai pas vu la remarque, là. J'ai pas vu la remarque. Le meilleur moyen de dire les choses est de questionner. Ouais, tu fais comme Socrate, tu sais. Socrate, à l'époque, faisait cette façon un petit peu d'intriguer les gens ou de les faire réfléchir en leur posant des questions sur leur existence, des questions existentielles, etc. Et en posant des questions, il y avait vraiment des réponses et qui naissaient des gens, mais eux-mêmes en fait, ça éveillait leur curiosité et ça faisait faire des sauts quantiques aussi, hein. Donc c'est vraiment, oui, tout à fait, c'est une façon de faire les choses. Il faut en fait arriver, alors c'est un processus aussi, à prendre de la distance avec nos convictions. On est convaincu des choses, mais les gens, ils ont leurs propres convictions aussi, ils ont leur état de conscience, ils ont leur choix d'âme. Certains ne veulent pas ouvrir les yeux, hein. C'est comme ça. Il y en a qui ouvriront les yeux, il y en a qui ne veulent pas. Donc ça sert à rien de leur prendre la tête et de les mettre, tu sais, dans le de force, tu vois, là où tu veux les emmener, ça fonctionne pas. Et l'effet est inverse. Donc c'est vraiment éclairer les choses. S'ils prennent, ils prennent. Ils prennent pas, ils prennent pas. Tu peux mettre aussi une dose d'humour. Tu peux attirer le questionnement ou poser des questions. Tiens, c'est bizarre que Joe Biden, hop, il met une casquette Trump. C'est marrant, hein. En pleine élection, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. C'est des choses un peu. Moi, c'est comme ça que je procéderais, tu vois, avec des gens qui sont vraiment assez, vraiment, voilà, hein, vraiment, vraiment dans le narratif du système. Et puis après, s'ils prennent pas, ils prennent pas, hein. Les casseurs de rêves, il y en aura toujours, mais ça permet aussi de renforcer tes convictions, hein. Tout est juste, hein. Toujours, c'est en lâchant que l'on voit la lumière, même ton joli renard sur le t-shirt est ébloui. Ouais, il y a trop de lumière, tu vois, c'est trop. Alors, des gens que je suivais depuis 5 ans ne vibrent plus pour moi, trop négatifs. Ils l'étaient depuis le début, mais je n'avais pas réalisé. Oui, parce que tu t'élèves en conscience, il y a des choses que tu n'acceptes plus, hein, des choses que tu acceptais avant. Ça fait partie de ton parcours. Et puis, comme je l'ai expliqué sur la capsule là, par rapport à l'ombre moteur de l'ascension, j'ai bien expliqué effectivement que l'ombre étant le moteur de l'ascension, effectivement, toutes ces choses-là sont en train de ressortir et que les gens qui sont dans le mortifère, la lutte et qui ne sont pas dans l'éveil de conscience permanent et qui ne transmutent pas leur zone d'ombre et qui croient qu'ils sont éveillés et ça y est, c'est terminé, alors que non, on est constamment dans un processus d'éveil, ces gens-là ont tendance à être dans l'opposition et la lutte. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur sens, tout de suite c'est l'ombre. Donc ils accumulent ces pensées négatives se matérialisent à l'extérieur, et donc ils ont de plus en plus de problèmes. Tu vois, et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Ils se croient lésés, ils se croient dans l'injustice, et ils chutent vibratoirement chaque jour un peu plus, malgré peut-être des messages positifs qu'ils ont donnés. C'est pour ça que c'est important. Aujourd'hui, il n'y a pas de background, il y a pas d'assurance, hein, c'est vraiment soi-même. Il faut être authentique avec soi-même et profiter de ces zones d'ombre justement qui sont exposées pour transmuter et s'élever en conscience. C'est vraiment ce qu'on doit faire actuellement. Alors, remboursement d'impôts ce mois-ci dans le bon sens. C'est très bien, ça c'est une bonne nouvelle, Francis. Ne mange pas le renard, Olivier, hein, ni les chats. Non, ça va, j'aime beaucoup les animaux quand même, les amis, hein. Je vais pas les manger, hein. Merci Valérie pour tes vœux. Flo, salut Flo, comment vas-tu? Sound of Freedom fait chier nos mousquetaires de la pensée. Oui, sachant que Sound of Freedom, il est disponible partout. Il a fait un carton quand même aussi, hein. Il a bien fonctionné finalement au cinéma, qu'il est disponible maintenant, même dans les avions. Tu as vu dans les compagnies, je crois que c'est Fly Emirates ou c'est Qatar Airways, je crois que c'est Qatar Airways, où en fait tu peux le voir directement. En fait, tous les gens qui prennent l'avion, ils peuvent sélectionner le film. Donc ils voient le film en direct, etc. Donc voilà, ça, l'information est passée et il est disponible sur YouTube, je crois aussi maintenant en libre, enfin en libre, en free view, c'est-à-dire que de façon gratuite, je crois. Donc si tu veux, il a fait le tour, hein. C'est l'objectif, hein. C'est le grand réveil, c'est que ça fasse le tour et ça fait le tour. Après, il y a des gens qui s'éveillent avec ça et il y a des gens qui ferment les yeux, voilà, qui décident de pas d'être dans le déni, voilà. Que penses-tu de cette fin d'année sur le plan d'éveil des consciences? Ça va être énorme, les amis. De toute façon, ça a déjà commencé. On voit que c'est très intense. Bah, toutes les eaux d'ombre ressortent, les amis. Alors effectivement, quand tu as fait le travail et que effectivement tu as un gros travail qui est fait, ça va très très vite et c'est que du bonheur quasiment. C'est-à-dire que tu fais vite des sauts quantiques et en fait, waouh, tout passe quoi.
tu vois. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, peut-être de notre entourage ou des proches, etc., c'est plus compliqué. Parce que là, ils ont tout, bah, tout le reste doit, il faut tout ressortir, non, parce qu'on doit passer dans un autre état de conscience, on rentre dans un autre paradigme, on le voit, hein, au niveau des technologies, des medbeds, des révélations, ça y est, on passe maintenant dans un autre paradigme. Donc tout ce qui est, je dirais, à transmuter ressort. Donc c'est violent parfois, hein, t'as des gens, alors t'en as qui arrivent à transmuter, malgré tout, c'est-à-dire qui arrivent à être authentiques avec eux-mêmes et qui sont pas dans le déni. Et alors par contre, ceux qui sont dans le déni et qui gardent le sourire malgré les souffrances et qui n'assument pas leur colère, leur frustration, plutôt que de les manifester et de vraiment, vraiment faire ressortir ça et d'accepter ça et d'être vraiment dans la vérité, ils sont dans le déni et plus ils sont dans le déni, plus ils prennent cher. Alors eux, ils vont exploser, mais fois 1000, quoi, tu vois, parce qu'ils sont dans, voilà, on est dans la fausse compassion, on est dans l'amour conditionnel, conditionné, tu vois ce que je veux dire? Et on n'est pas dans la vérité de son âme, on est encore dans le oui, je t'aime, les cœurs, les machins. Oui, mais ça, ce n'est pas une garantie d'éveil, quoi, tu vois? Garantie d'éveil, c'est de dire les choses clairement aux gens autour de nous, dans notre entourage, d'être authentique avec soi-même, avec les autres, et d'avancer et d'être dans l'acceptation des énergies et de la transmutation. Là, on transmute et on s'éveille. Alors, c'est costaud, mais on s'éveille, on fait des sauts quantiques et on les fait pour toujours. Et en cas inverse, malheureusement, ben, on recule et on prend cher. Voilà. Medbed gratuit pour tous. Michel en a déjà parlé de ça, en fait. Gratuit dans un premier temps. Ensuite, ce sera une valeur d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, dans le nouveau monde, je vais finir avec ça. J'en parlerai d'ailleurs à Villeneuve demain. Ça sera pas, il y aura pas le phénomène de partage, mais plutôt d'échange. Pourquoi? Parce que le partage est très lié, si tu veux, à l'ancienne matrice. Quand on partage, si tu veux, ça va un peu que dans un sens, si tu veux, d'accord? Le partage, c'est un peu que dans un sens. Je partage, je décide de partager. C'est encore intentionnel. Donc c'est positif, mais intentionnel. L'échange, c'est ce qui régit tout l'univers et maintenant qu'on va assimiler consciemment à nous-mêmes dans nos échanges matériels également. Pas simplement dans les échanges de paroles, d'énergie, etc. Donc l'argent étant une énergie, l'argent d'ailleurs va disparaître, le terme argent, ça va être des énergies, mais qui vont être aussi, qui vont nous permettre, si tu veux, de, comment dirais-je, d'acquérir des biens, etc., et d'acquérir des services, etc. Mais ça va être la valeur d'échange. Donc, si tu veux, même le medbed, lui, il y aura une valeur d'échange au bout d'un moment qui sera échangée contre le service, ce qui est tout à fait normal, puisque dans l'univers, il y a toujours cette valeur d'échange. Elle est présente, hein. Quand tu vas courir, tu respires de l'oxygène, tu rejettes du CO2. Bon, quand tu es en interaction avec des gens, tu discutes, tu échange des informations et en contrepartie, il y a des informations qui te viennent. Donc, on va être vraiment en corrélation et en coordination avec les énergies de l'univers. Voilà les amis, écoutez, c'était sympa, super live, 22 minutes, 437 abonnés en direct. Je vous rappelle demain à Villeneuve les amis, on fera encore un live demain quand même parce que ça sera dans la soirée. Donc demain on fera aussi un live normalement vers 14h, donc ça va être cool. On sera encore ensemble. Voilà, le renard sera présent aussi, hein, je pense. Voilà les amis, n'oubliez pas Verity, son super live sur Shambhala, son super capsule qui est vraiment génial. Il y a un travail énorme qui est fait. N'hésitez pas si vous pouvez lui faire des dons aussi, la soutenir. Elle est vraiment géniale, elle fait des soins. C'est vraiment une personne extraordinaire. Je le dis du fond du cœur. Moi vraiment, je le fais vraiment naturellement. Et les amis, bah, si vous voulez faire un don pour la chaîne, comme d'habitude, le lien PayPal est en description et je vous remercie. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. On va faire un tirage pour cet après-midi, les amis, hein, le jeudi 12 septembre 2024. Encore, on l'avait tiré cette semaine. Jual Roule. Dharma révélé, souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Allez, les amis. Soyez vraiment dans l'instant présent, dans le détachement. Voilà, même si les choses paraissent incroyables, interminables, vraiment profitez de l'instant présent. Sachez que tout fait partie du plan divin et tout est parfait. Faites un pas après l'autre vers l'éveil. Vraiment, c'est important vraiment d'avancer petit à petit vers la vérité et de l'incarner et de profiter de chaque instant de cette ascension avant d'arriver au sommet. Et de toute façon, il y aura toujours d'autres sommets encore plus hauts, mais c'est vraiment important d'être dans l'instant présent et d'être dans la sérénité. C'est vraiment très important actuellement. Donc vraiment, le Dharma révélé et toutes les choses que l'on a besoin sont disponibles autour de nous à condition d'y être attentif. Voilà les amis pour les énergies de l'après-midi. Et ben moi je vais vous dire à demain pour un prochain mini live les amis. Ciao ciao.